BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. On va parler des jeunes, mais de manière très différente. On va parler des jeunes et de leur retraite. On en parlera avec Antoine Fouché dans un instant, qui est le président de Quintet et un des grands experts social. On parlera de ce dossier des retraites qui s'invite au cœur de la campagne. Et puis ensuite, on parlera des jeunes, de leur rapport au luxe. Vous savez qu'ils adorent le luxe, ils adorent les marques, ils adorent Instagram, mais ils aiment aussi visiblement leurs parents. En tous les cas, c'est le résultat d'une enquête passionnante qu'a fait le comité Colbert, et sa délégué général Bénédicte Épinay est déjà en studio avec nous. Bonjour Bénédicte Épinay. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci d'être là. Merci. Mais tout de suite on va parler des retraites, parce que vous le voyez bien, les retraites c'est exactement le sujet que tout le monde, la balle que tout le monde se renvoie au cœur de cette élection législative. Antoine Fouché, vous êtes avec nous, merci beaucoup. Vous êtes un des grands experts sociaux, vous êtes souvent sur BFM Business, et on avait envie de vous entendre pour voir pourquoi ce dossier des retraites cristallise un peu la difficulté de cette élection législative. Pourquoi c'est vraiment au cœur de la campagne? C'est au cœur de la campagne, me semble-t-il, pour deux raisons. La première, c'est que ça a été au cœur de la contestation de la réforme des retraites il y a maintenant un an. Et donc, ça a été un sujet qui a rassemblé une majorité de salariés et peut-être même de Français contre cette réforme. Donc, il y a évidemment la tentation d'instrumentaliser ce qui est encore dans toutes les mémoires pour essayer de gagner des voix de ce côté-là. Et c'est aussi, me semble-t-il, au cœur de la discussion, parce que c'est un enjeu financier très important et qu'étant donné l'état des finances publiques, un certain nombre de promesses qui avaient été faites, par exemple celle d'abroger tout simplement la réforme des retraites, n'est pas possible. Et ceux qui prétendaient ça, je pense notamment au Rassemblement national jusqu'à très récemment, ont déjà commencé à faire marche arrière. Vous aurez noté par exemple que n'est plus dans les 8 propositions qu'ils ont présentées aujourd'hui. Je pense que très certainement ils se disent qu'à aussi près du pouvoir, l'équation financière ne tient pas, et que donc maintenir cette proposition, ce serait se donner un bâton trop visible pour se faire battre sur l'irresponsabilité financière. Vous avez raison, Jordan Bardella a dit que ce serait dans un deuxième temps d'abord qu'il faudrait faire un audit des finances publiques, parce que les finances se trouvent dans un état catastrophique, je cite. Cette histoire des retraites, vous avez vu bien sûr le rapport du COR, du Conseil d'orientation des retraites, qui dit que, en clair, la dernière réforme sur laquelle vous avez travaillé, Antoine Fouché, cette dernière réforme, en fait, elle n'a pas vraiment permis de remettre le système à l'équilibre, puisqu'on serait avec un déficit de l'ordre de 4,6 milliards. Ça veut dire qu'il faut aller encore plus loin? Malheureusement, les retraites, c'est quelque chose qui... l'équilibre financier dépend de deux grands paramètres sur lesquels on peut voter toutes les lois au Parlement du monde. On a beaucoup de difficultés à le changer. C'est la démographie. Quel est le nombre d'actifs par rapport au nombre de retraités? Et ça, on ne peut pas faire d'enfants qui auront 20 ans l'année prochaine, et on ne peut pas faire des lois pour qu'il y ait beaucoup plus d'enfants beaucoup plus vite. Et puis les gains de productivité, ça dépend largement de la part de l'industrie dans le PIB. Et la France est devenue l'un des pays les plus désindustrialisés d'Europe, plus que le Royaume-Uni. On est au même niveau que la Grèce en industrie manufacturière. Et ça prend pas des années, mais des décennies à rétablir. Et ces deux paramètres font que, de toute façon, on pourra prendre toutes les décisions que l'on veut, et ils s'imposeront, ces deux paramètres s'imposeront. C'est un principe de réalité, et c'est ce qui fait que tous les partis, quoi qu'ils en disent, seront contraints d'augmenter la durée du travail pendant la vie, parce que sinon, on n'arrivera jamais à rétablir l'équilibre financier du système de retraite. Donc oui, pour répondre à votre question, pardon pour le détour, mais oui, ça ne suffit pas. Et oui, il faudra travailler davantage. C'est aussi mathématique que la loi de la gravité, et on pourra voter toutes les lois qu'on veut au Parlement. Ça ne changera rien à ce qui est, encore une fois, mathématique. En même temps, on peut dire que les prévisions du COR, elles se sont révélées souvent inexactes.
mais avec jamais des dans le bon projections. sens, jamais dans le bon sens pour les salariés, si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire toujours trop optimiste et jamais trop pessimiste. Et là, la prévision qui sort est déjà une prévision quand même qui est assez plutôt optimiste sur le taux de fécondité, sur le recours à l'immigration. Et on est sur un recours net à l'immigration de 70 000 personnes en plus chaque année. Si l'une des mesures du Rassemblement national, par exemple, est appliquée, qui consiste, je cite, à limiter drastiquement l'immigration légale et illégale, et que la mesure est appliquée et fonctionne, alors le déficit sera encore beaucoup plus important. Oui. Et donc la durée de travail pendant la vie devra augmenter encore plus. Oui. Maintenant, la question qui va se poser, me semble-t-il, c'est que, étant donné que la dernière réforme quand même a été largement rejetée par les Français, c'est le voie de passage, la réforme à inventer qui fait que chaque salarié, fonctionnaire indépendant, accepte de prendre sa part. Voilà. Et alors ? Et c'est une réforme juste des retraites à inventer. Alors, moi, à titre personnel, je pense que nous n'avons pas d'autre choix que de revenir à la réforme à point, c'est-à-dire de la définition de la durée de travail, la quantité de travail que chaque individu doit à la collectivité avant d'avoir le droit de prendre sa retraite. Oui. Ce qui fait, me semble-t-il, que ça a été très difficile l'année dernière, c'est que beaucoup de gens avaient un sentiment d'injustice. Et ce qui fait que ça a été violent et massif, les protestations, en tout cas violent dans le ressenti, pas physiquement, c'est que c'était vrai. Oui. Et c'était vrai, il y a des gens qui vont, même avec la réforme, qui devaient travailler 44 ans et d'autres 43, et ça, c'est pas juste. Ok, Antoine C'est pour Fouché. ça qu'il nous faut une réforme à point. Oui, d'accord, on a compris votre plaidoyer. Juste, oui, non, l'assurance chômage, un décret le 1er juillet, est-ce qu'il faut l'appliquer tout de suite ou pas, ou attendre, voir quel gouvernement sortira de l'élection législative le 8 juillet, enfin 8 juillet ou plus? Il faut le... Bon, l'esprit des institutions, ça me semble clairement que d'attendre. Et c'est d'ailleurs ce qu'a dit le président de la République dans sa conférence de presse. Merci. Après, le Premier ministre n'a pas semblé dire la même chose ce matin, mais... On est bien d'accord, c'est pour ça que je vais vous poser la question. De toute façon, les mesures ne s'appliqueront qu'au 1er décembre. Donc même si le décret est pris pour appliquer les mesures, une nouvelle majorité, s'il y a une nouvelle majorité, aura la possibilité de prendre un décret qui fait que ça ne s'appliquera jamais. Merci beaucoup Antoine Fouché d'avoir pris le temps d'être avec nous, le président de Quintet.